aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. On pourrait même dire que cette vidéo est explosive, car aujourd'hui nous allons parler pyrotechnie. Donc il y aura deux vidéos, enfin deux parties de vidéos. Donc la première sera bien évidemment faite sur une table de tir. Donc en quoi elle va consister, et etc. Donc je vais tout de suite vous expliquer ce qu'est une table de tir et avec comment elle va fonctionner, etc. Et on se retrouvera dans une seconde vidéo, donc la suite de celle-ci, où on se retrouvera pour parler d'artifices, donc des artifices que je possède moi-même ici chez moi. Et je vais vous expliquer quels artifices je possède, voilà, parce que je vais bientôt faire un feu d'artifice. Mais vous saurez ça dans la prochaine vidéo. Tout de suite, je vous envoie pour la première vidéo avec l'explication d'une table de tir. A tout de suite. Et bien voilà, on se retrouve pour la première partie de la phase pyrotechnique. Donc, comme je vous l'avais dit, avec les tables de tir. Donc, voici la table de tir que je possède moi-même, que j'ai acheté chez France Artifice. Donc, je vous déposerai un lien dans la description si vous voulez aller voir leur site et voir ce que c'est que cette table de tir, justement. Donc, je vais vous expliquer une chose, c'est que des appareils noirs, comme vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle des districts. Donc c'est ce qui va permettre de brancher les artifices dessus. Voilà, donc je vais vous montrer ça d'un peu plus près juste après. Mais je possède, voilà, 4 moniteurs de ce style-là. Donc ce qui me fait un total de 96 lignes. Donc c'est suffisant pour un feu d'artifice. Et donc cet appareil-là, je l'ai acheté au prix de 1490 €. Donc c'est un prix franchement qui est, vous trouvez pour vous, j'imagine qu'il est élevé, mais franchement pour l'appareil que c'est, ça en vaut bien le coup, parce que cet appareil a 300 mètres de portée et c'est par onde HF, comme vous pouvez voir les antennes ici et là. Donc 300 mètres c'est amplement suffisant, hein. On fait pas beaucoup de feu à 300 mètres de distance par onde HF. En général, quand on dépasse les 150-200 mètres, on est par câble, hein, c'est directement comme ça, sinon il y a un temps de retard. Et donc maintenant je vais vous expliquer donc en quoi consistent ces appareils. Donc on va commencer par les districts. Donc je vais vous montrer cet appareil d'un petit peu plus près à la caméra. Donc voilà, alors ça c'est ce qu'on appelle un district. Donc les districts ils sont tous identiques, donc ils sont tous pareils, ils sont tous faits de la même façon, comme ceci. Donc vous pouvez voir le nombre de lignes, donc il y en a bien 24, avec au milieu quelque chose qui est noté, il y a marqué district, comme je vous le dis depuis tout à l'heure. Ça c'est pour choisir le numéro du district. Donc ici on peut choisir le numéro qu'on veut, donc on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. jusqu'à 99. Donc on peut mettre jusqu'à 100 moniteurs au total si on compte le double 0. Bon, c'est complètement inutile d'avoir autant de moniteurs, hein, je tiens à le préciser. Et donc voilà, alors vous pouvez constater qu'il y a bien 24 lignes sur ce moniteur, et vous pouvez remarquer ici une paire de clés. Alors en fait cette paire de clés elle va être très utile parce qu'il y a un mode test et un mode tir, donc fire c'est tir en anglais. Et donc alors avant de tirer chaque pièce pyrotechnique, on fait toujours un test, voir si la continuité est bien ici. Bien sûr, je ne pourrai pas vous faire de test car je vais faire un feu d'artifice comme je vous l'avais dit dans l'intro, dans l'introduction de cette vidéo. Et je possède malheureusement un certain nombre d'inflammateurs, mais qui est pile poil en fait ce que j'ai besoin pour mon feu d'artifice. Donc je ne pourrai pas vous faire un test en réel d'un allumage d'inflammateur. Donc après, sur ce district, je ne sais pas vraiment quoi vous expliquer en plus, mais je vais vous montrer quand même un petit test comme quoi les moniteurs, les moniteurs peuvent être en circuit si vous voulez, ou en série avec la table de tir. Donc maintenant, on va passer à la table de tir et on procédera au test juste après. Alors, voici la table de tir. Donc comme vous le constatez toujours 24 boutons. Donc voilà, 24 boutons toujours. Et vous pouvez aussi remarquer ici le district. Donc vous pouvez choisir le numéro du district en fonction du district que vous voulez tirer avec vos mallettes noires.
Donc supposons que si je mets le 1, si j'ai un moniteur en mode 1, c'est celui-là que je tirerai, etc., etc. Avant chaque tir, bien sûr, actionnez ceci, qui est les lignes en fait que vous allez tirer, parce que si vous actionnez pas ça, ça ne sert à rien. Alors, comme vous remarquez aussi ici, il y a une antenne, l'antenne HF, bien sûr. Et quelque chose dont je vous ai pas encore parlé, c'est ce petit boîtier ici, là, ce petit truc électronique. Donc pour ça, je vais devoir allumer le moniteur de tir. Et donc, avec ça, voilà ce que vous allez voir. Ça, c'est allumé. Et donc maintenant ici, vous allez voir aussi, il y a deux petits boutons. Donc en fait, si vous voulez, on peut augmenter ou descendre. Bon, bien sûr, descendre c'est plus rapide. Voilà, on monte directement à 9,9. C'est pour créer un temps de retard entre deux lignes. Donc supposons par exemple j'appuie sur la ligne 1, voilà, donc là la ligne 1 va être tirée dans 9,9 secondes. Voilà, donc après vous pouvez choisir, hein, on peut descendre par exemple à disons 8, voilà, on peut descendre par exemple à 8 secondes. Et donc à chaque fois que vous appuierez sur un bouton pour lancer le tir pyrotechnique, comme vous pouvez le voir, à chaque fois ça s'allume. Donc on n'est pas obligé de suivre la règle, hein, de faire de 1 à 6, de 7 à 12, etc. On peut tirer absolument comme on veut. Hein. Et donc toujours à chaque fois ça fonctionne. Et donc maintenant je vais vous montrer comme quoi les districts, donc les boîtiers noirs ici, sont bien reliés avec la table de tir. Alors j'ai disposé ces appareils de cette façon là, pour que les antennes, comme vous pouvez... Ben non, vous pouvez pas le voir, voilà. Pour pas que les antennes soient l'une à côté de l'autre pour créer des interférences. Et donc, alors, vous pouvez toujours voir ici que je suis bien en phase de test. Voilà, phase de test. Donc voilà. Ici, pour la table de tir, alors je vais vous montrer comme quoi les deux sont bien reliés ensemble. Il faut actionner nos deux petits bitonio qui actionnent la ligne 1 à 12 et la ligne 13 à 24. Donc voilà, ici. Et donc le bouton de séquence s'allume. Et donc vous pouvez le voir, comme j'appuie ici, et ici ça clignote. Voilà. Donc ça veut dire que la table est bien reliée. Et ensuite, pour vous montrer comme quoi ça fonctionne encore bien de nouveau, il suffit d'appuyer sur une ligne. La ligne 1. Double cligne, ligne 2, ligne 3, ligne 4, ligne 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. etc. Elles fonctionneront toutes. Donc là j'en ai allumé que la moitié, mais c'est largement suffisant. Et donc voilà, c'est terminé pour cette phase d'explication. Et bien voilà, c'est la fin de cette première partie. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui est la suite. Et donc ça sera pour déballer le fameux carton que je vous parle depuis tout à l'heure, qui est là juste sous mes yeux. Et je vous retrouve juste après, justement. Voilà, au pire je vais la refaire. Hein.